Lorsque nous travaillons, nous sommes constamment à la recherche de moyens pour optimiser notre productivité. Parce que si nous réussissons à optimiser notre productivité, nous allons finir plus rapidement à ces tâches-là et nous pourrons passer plus rapidement à d'autres tâches ou encore avoir plus de temps pour nous-mêmes, avoir plus de temps pour se reposer, avoir plus de temps pour faire d'autres activités, etc. Le digital est venu mettre à disposition plusieurs applications qui peuvent nous permettre d'augmenter notre productivité. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 applications que tu peux utiliser pour être plus productif, pour mieux travailler. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités. Et surtout, la chaîne sur laquelle nous expliquons cela en des termes très simples et accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour pouvoir découvrir avec nous le digital et toutes ses opportunités et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan et aujourd'hui je vais te présenter 10 applications que tu peux utiliser pour augmenter ta productivité, c'est-à-dire pour mieux travailler, pour être plus efficace dans ton travail. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 applications que tu peux utiliser pour augmenter ta productivité, c'est-à-dire pour mieux travailler, pour être plus efficace dans ton travail, plus efficient dans ton travail. La première application que je vais te présenter s'appelle To-Do List. To-Do List est une application de gestion de tâches simples mais efficaces qui vous permet de créer des listes de tâches et des rappels pour vous permettre de rester organisé. To-Do List est la première application que je te présente pour ta productivité. La deuxième application que tu peux utiliser pour augmenter ta productivité, pour mieux travailler, c'est l'application Trello. Trello est une application de gestion de projet qui vous permet de visualiser et d'organiser votre travail sous forme de tableau, sous forme de tâches, sous forme de cartes. Cette application, elle est disponible en ligne, elle est aussi disponible sur téléphone. La troisième application pour augmenter ta productivité, c'est l'application Evernote. Evernote est une application de prise de notes qui vous permet de capturer et d'organiser vos idées, de prendre des notes, de créer des listes de tâches, des rappels et des enregistrements audio. Tout ceci pour vous permettre d'être plus efficace dans votre travail et dans la gestion de vos projets. La quatrième application que je vais te présenter pour augmenter ta productivité, c'est l'application Rescue Time. Rescue Time est une application de suivi du temps qui vous permet de suivre votre temps ou le temps que vous passez devant votre écran et de voir comment vous passez votre temps sur votre téléphone et votre ordinateur. La cinquième application pour gagner en productivité que je vais te présenter, c'est l'application Forest. Forest est une application qui vous encourage à rester concentré en plantant des arbres virtuels qui grandissent tant que vous restez concentré et qui meurent dès que vous touchez votre téléphone ou bien dès que vous quittez votre ordinateur pour faire autre chose. La sixième application que je vais te présenter, c'est l'application Focus Wild. C'est une application de musique de fond qui utilise des algorithmes pour créer des pistes sonores adaptées ou optimales pour la concentration et la productivité, pour accroître la concentration et la productivité. La septième application que je vais te présenter ici, c'est Google Keep. C'est une application de prise de notes qui vous permet de capturer des idées, de créer des listes de tâches et de collaborer avec d'autres personnes en temps réel. La huitième application ici, c'est Dropbox. C'est une application qui vous permet de stocker des fichiers dans le cloud, c'est-à-dire de stocker des fichiers en ligne. Ainsi, vous pouvez accéder à vos fichiers un peu partout, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez du moment que vous avez accès à une connexion Internet. Elle est dans la même logique que Google Drive. Pour disposer de Google Drive, il faut juste avoir une adresse Gmail. Si vous avez déjà une adresse Gmail, sachez que vous avez déjà votre Google Drive qui est là, qui n'attend que vous.
sur lequel vous pouvez stocker vos documents, vos fichiers importants. Par exemple, vous pouvez y mettre des copies de vos cartes d'identité. Ainsi, si votre carte vient à se perdre, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, il vous suffira juste d'avoir une connexion Internet pour avoir tiré une copie de votre carte pour aller faire par exemple un certificat de perte. La neuvième application pour gagner en productivité, c'est l'application Slack. C'est une application de messagerie professionnelle qui vous permet de communiquer avec votre équipe, de partager des fichiers, de créer des canaux de discussion et d'organiser des appels vidéo. Tout ceci permettant ainsi une meilleure organisation du travail entre collaborateurs. En 10e position, comme application de productivité, nous avons l'application Asana. C'est une application de gestion de projets et de suivi des tâches qui vous permet de créer des listes de tâches, de projets, des échéances et de suivre votre progression. Vous avez donc là une liste non exhaustive de 10 applications que vous pouvez utiliser pour accroître votre productivité, pour améliorer la façon dont vous travaillez, pour être plus efficace dans votre travail. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons parler d'un autre sujet. On se dit à la prochaine. Bye bye.